Au Mali, 148 partis d'opposition et associations ont signé le manifeste de la coalition pour l'alternance et le changement qui se donne comme objectif de battre lors de la prochaine présidentielle le président Ibrahim Boubacar Keïta. En RDC, plusieurs militants du mouvement congolais Lucha ont été arrêtés ce mardi à Goma, leur fief dans l'est du pays. La police qui a procédé à leur interpellation estime qu'ils avaient troublé l'ordre public. Et puis le président américain Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche son homologue nigérien Muhammadu Buhari, qui devient le premier dirigeant d'Afrique subsaharienne reçu à la Maison-Blanche depuis sa prise de pouvoir. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, la mission de l'ONU MINUSMA dénonce des violences contre les civils dans la région de Ménaka, près de la frontière nigérienne. Cette dénonciation intervient après de récentes attaques qui ont fait plus de 40 morts dans cette localité. Plus de détails à travers cet élément. La MINUSMA s'affirme très préoccupée par la montée de la violence dans la région de Ménaka et de ses conséquences sur la protection des civils dans un communiqué publié lundi soir. Entre le 26 et le 27 avril 2018, 2 attaques armées ont été rapportées contre les campements d'Aklaz et d'Awakassa dans la région de Ménaka. Au moins 47 personnes auraient été tuées et 2 autres auraient été blessées, affirme-t-elle. Des sources locales avaient annoncé le 27 avril la mort de plus de 40 personnes lors de ces attaques contre des Touaregs et d'Aksaak. Les circonstances de ces attaques ne sont pas encore déterminées, mais des informations indiquent qu'au moins dans le campement d'Awakassa, les personnes auraient été tuées en dehors d'une situation de combat, poursuit la MINUSMA dans son communiqué. Les attaques délibérées contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités peuvent être considérées comme crimes de guerre, a déclaré Mahamat Saleh Anadif, chef de la MINUSMA. Ces tueries se sont produites dans une zone où des djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique ont récemment subi de lourdes pertes face à la force française Barkhane et à l'armée malienne, souvent appuyée par 2 groupes armés, principalement Touareg, le groupe d'autodéfense Touareg Ingad et allié, et le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA, issu de l'ex-rébellion. La MINUSMA avait par ailleurs indiqué le 12 avril avoir reçu des informations faisant état notamment d'exécutions sommaires d'au moins 95 personnes lors d'opérations anti-djihadistes menées dans la région de Ménaka depuis février par une coalition de groupes armés dont le Gatia et le MSA. Les 2 groupes déjà accusés auparavant d'exactions envers les Peuls, souvent opposés par le passé aux Touaregs pour des questions de pâturage et de points d'eau, avaient rejeté ces allégations qu'elles estiment scandaleuses et honteuses. Restons au Mali où 148 partis politiques d'opposition et associations ont signé plus précisément dans la capitale Bamako le manifeste de la coalition pour l'alternance et le changement. Une coalition qui se donne comme objectif de battre dans les urnes lors de la prochaine présidentielle le président Ibrahim Boubacar Keïta qui selon elle a échoué après 5 années à la tête du pays. Reportage Alima Bentouré. Ils sont venus nombreux remplir la salle du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako qui était pleine à craquer. Militants et sympathisants, tous veulent l'alternance et le changement en 2018. Ils reprochent au président Ibrahim Boubacar Keïta son manque de vision, une improvisation dans tous les domaines de la vie nationale, une gouvernance caractérisée à tout point de vue par la corruption. Pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, plusieurs facteurs indiquent que l'alternance est possible aujourd'hui. Nous engageons tous ensemble, quelles que soient nos différences, quels que soient les problèmes du passé, pour que l'avenir soit meilleur pour l'ensemble du peuple malien. Nous allons nous soutenir. Nous allons monter les marches ensemble jusqu'à la dernière marche parce que nous allons continuer à nous battre pour que le régime actuel disparaisse. L'objectif de la coalition est de réussir de manière légale et pacifique l'alternance au Mali lors de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Amadou Thiam, président du parti ADP Maliba, explique la stratégie que va adopter la coalition. Comme vous avez su remarquer, il y avait la présence des partis politiques les plus significatifs sur la scène politique, des associations, des mouvements politiques qui ont tous apposé leur signature pour qu'en cas de deuxième tour, qu'il y ait un soutien mutuel pour pouvoir opérer l'alternance. Et je crois que c'est un acte politique majeur
que nous venons de poser cet après-midi. Ce sont 148 partis politiques d'opposition et associations qui ont signé ce manifeste de la coalition pour l'alternance et le changement. Et le candidat de cette coalition qui arrivera au deuxième tour de l'élection du 29 juillet bénéficiera du soutien de l'ensemble des autres partis politiques et associations signataires du manifeste. Au Gabon, la Cour constitutionnelle demande la démission du gouvernement après avoir dissous l'Assemblée nationale dans la journée d'hier, lundi. Il faut dire que le Gabon devait organiser des élections législatives avant la fin du mois d'avril dernier, un scrutin qui a été finalement reporté. L'échéance pour la tenue des élections législatives est passée sans la tenue des élections. La Cour constitutionnelle gabonaise a donc dissous l'Assemblée nationale lundi en demandant la démission du gouvernement. La Cour a précisé que le mandat des députés était achevé et que le chef de l'État devrait procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement qui sera uniquement responsable devant le président de la République. Selon la Cour, le gouvernement gabonais a échoué dans l'organisation des législatives après 2 reports de ces élections depuis décembre 2016. Le Parlement gabonais était donc considéré comme illégitime depuis dimanche 29 mars, les législatives n'ayant pas été tenues dans les temps fixés par la Cour constitutionnelle qui a décidé de transférer les pouvoirs de l'Assemblée nationale au Sénat jusqu'à la proclamation par la Cour des résultats des législatives. La date des élections sera annoncée par la Cour après avoir été saisie par le Centre gabonais des élections. Il s'agit d'une instance rassemblant des membres de la majorité et de l'opposition qui vient de se mettre en place et doit prêter serment mercredi devant la Cour. Le Centre gabonais des élections remplace la Commission électorale nationale autonome et permanente qui avait validé les résultats de l'élection présidentielle d'août 2016. En bref, en Centrafrique, au moins 16 personnes ont été tuées et 96 blessées au cours d'échanges de tirs ce mardi à Bangui, dans le quartier musulman de PK5, entre un groupe armé et les forces de sécurité intérieure. Parmi les morts figurent un policier, un prêtre et un enfant. Les tirs qui ont commencé vers 10h30 GMT se sont terminés en fin d'après-midi. Selon des sources sécuritaires et des sources au PK5, un membre de la milice du général Force revenant du quartier Fatima, proche du PK5, a forcé un barrage des forces de sécurité intérieure qui ont ouvert le feu sur lui, entraînant une riposte de ce groupe armé. En République démocratique du Congo, plusieurs militants du mouvement congolais Lutte pour le changement Lucha ont été arrêtés ce mardi à Goma. La police qui a procédé à leur interpellation estime qu'ils étaient en train de troubler l'ordre public. Ces militants arrêtés seront auditionnés puis déférés devant la justice. Les détails. Au total, 27 militants du mouvement congolais Lutte pour le changement Lucha ont été arrêtés mardi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'un rassemblement que les autorités affirment avoir interdit. Parmi les personnes arrêtées figure Fred Boma, déjà arrêté entre mars 2015 et août 2016 pour son engagement au sein du mouvement Lucha, qui demande le départ du président Joseph Kabila et des élections libres. La police qui a procédé à leur interpellation estime que ces jeunes activistes avaient porté atteinte à l'ordre public. Ils doivent être auditionnés puis déférés devant la justice. Lucha, qui fête ses 6 ans d'existence ce 1er mai, voulait dénoncer les massacres de Congolais, notamment dans la région de Beni, au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu, hantée par les milices armées. Les arrestations de ces militants interviennent quelques jours après une fusillade dans un quartier périphérique de Goma, une fusillade perpétrée par un groupe d'hommes qui a tiré sur la population. 7 personnes avaient été tuées et 18 blessées. Le président Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Ce dernier devient ainsi le premier dirigeant d'Afrique subsaharienne invité à la Maison-Blanche depuis l'arrivée au pouvoir du président américain. Voici les images. En recevant ce lundi le président nigérien Muhammadu Buhari, le président américain Donald Trump a affiché sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le Nigeria dans la lutte antiterroriste. Lors d'une conférence de presse avec le président nigérien, Donald Trump a affirmé
qu'il veut que son pays soit un partenaire de choix pour le continent africain. Nous espérons être un partenaire de choix pour les pays du continent et dans le monde entier. Et voyez-vous ce qu'il se passe à propos du commerce et des États-Unis. Nous sommes à nouveau respectés. Il nous faut un mur et il nous faut de la sécurité à la frontière. Et nous allons avoir de la sécurité à la frontière. Comme vous le savez, nous envoyons beaucoup de gardes nationaux à la frontière. La plupart d'entre eux y sont. Questionné sur les propos de Donald Trump qui avait évoqué des pays de merde à propos d'Haïti et des pays africains, le président nigérien a voulu rester à l'écart de la polémique. Je ne suis pas certain de la validité ou si ces allégations sont vraies ou pas. La meilleure chose pour moi est de rester silencieux. Cette visite du président nigérien intervient alors que le Nigeria entre dans sa 9e année de lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram qui a dévasté le nord-est du pays. Le conflit a fait plus de 20 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. La fête du travail est célébrée dans plusieurs pays du monde le 1er mai de chaque année. Au Bénin, centrales et confédérations syndicales ont remis à cette occasion leur cahier de doléances au gouvernement. C'était à l'occasion d'une cérémonie officielle à Cotonou. Nous vous proposons un extrait de quelques propos recueillis durant cette rencontre. Sacrifier à la traditionnelle fête du 1er mai, c'est valoriser la mémoire de ces intrépides précurseurs. Le faire enfin, c'est fidéliser notre action à travers les fondamentaux du syndicalisme. Et c'est cela qui justifie notre présence ici aujourd'hui, car nous sommes en rupture de communication avec le gouvernement depuis le 13 mars 2018 et le 16 et le 15 décembre 2017 avec le Conseil national du dialogue social. Cette seconde chance offerte au gouvernement, vous vous en doutez, Madame le ministre, ne pourra certainement plus se présenter au gouvernement durant son mandat s'il venait à s'offrir à nouveau le luxe d'un affrontement avec les partenaires sociaux. C'est pourquoi nous voudrions saisir cette occasion pour lancer un dernier et vibrant appel au gouvernement pour qu'il apporte dans les plus brefs délais la preuve de sa réelle volonté à trouver des solutions idoines aux légitimes revendications des travailleurs et du peuple, afin d'instaurer une justice sociale et une paix durable, toutes choses indispensables au développement économique et social du Bénin. Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, je nous invite donc à plus de solidarité et de cohérence dans les actions pour le devenir de notre nation. D'autant plus que les secteurs d'activité les plus mouvementés aujourd'hui sont pourtant les mieux écoutés, les mieux suivis et les mieux traités par le gouvernement. J'en appelle donc à la compréhension et au sens de responsabilité de toutes les parties prenantes pour un sursaut patriotique afin de permettre aux dirigeants d'assurer une meilleure qualité de vie aux populations de nos villes et campagnes qui, rappelons-le, sont encore pour la plupart dans une situation de précarité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.